Bonjour à vous, chère Annie Balance, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je les utilise uniquement comme support, je ne les apprends pas. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse email que je mettrai dans la barre descriptive de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains messages, les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Merci. Alors, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. Alors, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, il y a cette énergie ici qui va vous accompagner pour le mois de septembre. Le fait de prendre du temps, le fait de faire les choses, comment dire, faire les choses, de prendre votre temps avant de décider, avant de trancher, avant d'entamer quelque chose. Il y a un travail d'intériorité aussi, il y a un travail d'introspection qu'on vous invite à faire pour le mois de septembre. Il va y avoir beaucoup de sagesse pour certaines personnes aussi. Peut-être face à des situations où vous allez comprendre, vous allez grandir face à certaines épreuves que vous traversez. Qu'importe le domaine que c'est, mais c'est comme si vous allez grandir à travers justement, à travers cette énergie qui va vous accompagner, à travers la situation que vous traversez justement, hein, d'accord. On parle aussi de connaissance avec l'ermite. Il y a cette énergie ici de prendre conscience de quelque chose, hein, ok. On prend du temps, on prend du temps avant d'agir. Comment dire, on est sage. Voilà, on est sage, on grandit, on est sage. On va voir les messages qui accompagnent cette énergie-là. L'ermite aussi, c'est une énergie que j'associe à Saturne. Saturne qui est là pour apprendre, pour nous apprendre justement, apprendre du temps. Peut-être aussi qu'il y a des choses peut-être qui sont au ralenti pour certaines personnes, des démarches, des attentes sur certains projets ou peut-être un certain déblocage sur une certaine situation qui tarde peut-être à venir pour certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail d'introspection qui est en train de se mettre en place ici pour vous. Justement pour vous sortir de l'illusion, pour vous sortir justement de l'illusion, pour que vous puissiez voir clair dans une situation en fait. Hein. Modifier peut-être aussi une façon de penser. Un message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, ici, on vous parle de façon de penser, on parle de façon de penser, façon de voir, un regard posé sur une situation. D'où le fait ici de se mettre en retraite, de se retirer pour pouvoir justement prendre du recul sur une situation que vous traversez. Il y a peut-être des personnes ici qui sont face à un choix à faire, qui sont face justement à une décision à prendre, une phase de leur vie où on se dit qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, quelle orientation je vais prendre, comment je vais justement dans cet équilibre en fait, hein, trouver
l'équilibre intérieur pour pouvoir être mieux être à l'extérieur, hein, ok? Il y a un travail de lâcher prise qu'on vous invite à faire ici pour le mois de septembre. Lâcher tout ce qui est pression, tout ce qui est façon de voir les choses, la façon comment vous, une forme d'habitude. C'est comme s'il y a un travail de détachement à faire aussi ici pour vous, aussi pour le mois de septembre. Détachement sur la façon de penser, sur la façon justement de, une forme comment dire, une forme d'habitude à lâcher pour certaines personnes, hein, d'accord? Par exemple, dans le côté où je n'y arriverai jamais, j'ai l'impression que je stagne, j'ai l'impression que j'avance pas forcément, j'ai l'impression qu'il y a une façon de voir en fait que le guide ici, il vous invite justement à poser un autre regard dessus, à couper les liens toxiques avec vous-même, la façon comment vous vous voyez, la façon comment vous vivez une situation en fait, hein, ok? Il y a un côté ici qu'on vous invite justement à équilibrer. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré. Et pour que cet équilibre-là, elle se fasse, d'où cette énergie de l'ermite, ce retrait. Je me retire, j'écoute mon temple intérieur, j'écoute ma voix intérieure pour que je puisse justement être dans cet équilibre-là, reprendre mon pouvoir pour que je puisse justement avancer, prendre du temps avant de trancher, d'y aller. Je prends du recul, je prends de la hauteur dans une situation. Il y a quelque chose, des mémoires ici qui sont en train de se nettoyer, de se purifier pour vous. Il y a peut-être des changements dans votre vie, qu'importe le domaine, ou qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de lâcher, parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire ici. Il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup fatiguées, qui sont fatiguées, qui sont comme vidées, et pourtant il y a un côté ici où j'ai envie d'y aller. J'ai énergétiquement, je parle, hein, qui ont l'impression d'être vraiment fatiguées en fait, hein, d'être fatiguées. D'où ce côté ici de se ressourcer, parce qu'il y a des mémoires qui sont en train de se libérer pour vous. Il y a quelque chose qui se nettoie énergétiquement, qui est en train de se nettoyer, de se purifier pour vous ici, hein, d'accord? S'il y a des situations qui se terminent, qui ne demandent à être terminées, ou que vous vous sentez bloqué dans une situation, on vous dit ici de lâcher prise. Il y a un travail d'acceptation aussi ici, hein. On vous invite aussi à être dans cette écoute de soi, l'amour de soi. Je m'écoute, je me respecte, je ne fais pas ce qui n'est pas en vibration avec moi-même, par principe, tout ça parce que par principe, ou ou pour être accepté envers les autres, ou pour être bien vu, je m'écoute et je me respecte, d'accord? Je vais compléter ces messages. Alors, je vais compléter avec la triade. Je vous donne connaissance, c'est votre chérie pour les personnes qui répondent à votre message. Il y a un travail de pardon ici qu'on vous invite à faire. Ce travail de pardon-là, ça peut être justement envers vous-même déjà. Se pardonner. Peut-être il y a un travail de pardon en tout cas ici. À faire par rapport à quelque chose du passé. À se pardonner. À pardonner à soi-même déjà. Pour que vous puissiez être en paix. Pour vous alléger. Pour vous, un travail de pardon. Ça se fait pour soi. Pas pour alléger une situation ou pour passer à autre chose. C'est vraiment je me pardonne, je travaille, je pardonne, je me pardonne, d'accord? Il y a une situation qui est en train de se purifier ici, peut-être des mémoires du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un travail de pardon ici qu'on vous invite à faire. Ce travail de pardon-là, vous pouvez le faire avec l'Ho'oponopono. Renseignez-vous sur le Ho'oponopono. Et l'Ho'oponopono, on le fait déjà envers soi-même. Il y a un travail ici de pardon qu'on vous invite à faire ici. Et on vous invite aussi à partir en méditation pour purifier ses mémoires, pour libérer ses mémoires, à être dans l'acceptation, être dans le pardon. Je pardonne et j'accepte ma situation. J'accepte ce que je traverse à l'heure actuelle, ici et maintenant, parce que c'est juste et bon, parce que tout est juste et bon dans l'univers.
d'accord? Les choses, ils n'arrivent pas au hasard comme ça sur votre chemin de vie. Aucune épreuve se présente en face de vous si vous ne pouvez pas le supporter ou pouvoir justement se libérer de ça, hein, d'accord? Il y a une renaissance ici, on vous dit ici. Il y a une renaissance, quelque chose de nouveau ici. Il faut faire de la place, il faut faire de la place c'est comme si il est temps pour vous, c'est comme s'il est temps de faire un changement intérieur en fait. Notre intérieur, on va l'imaginer comme si c'est notre salon. Donc du coup, on a envie d'acheter un nouveau canapé, des nouveaux meubles, mais il faudrait se débarrasser de ces anciens-là, d'accord? Et se débarrasser de ces anciens-là, ces anciens meubles, ces meubles-là égales aux mémoires, on va les donner, on va les rendre à l'univers, on va les donner, on va les transmuter en fait, hein, d'accord? On va les transmettre à l'univers, tout ça. D'où le travail de pardon ici, de détachement par rapport à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être, qui demandent qu'à être relâchées, ces mémoires-là en fait, hein. Et vous allez accueillir ce renouveau-là. Il y a une renaissance ici pour vous. Et vous d'autres messages, s'il vous plaît. Vous invite à vous mettre en priorité dans ce que vous faites, dans ces choix qui se présentent à vous sur votre chemin, de vous choisir vous, de ne pas être dans le sacrificiel de soi. Je ne fais pas les choses par plaisir pour les autres, je fais les choses parce que ça me vibre, parce que ça me parle, parce que c'est pour moi, pour mon amour de soi en fait, hein. Ne pas être dans le côté sacrificiel pour que vous puissiez être dans votre propre équilibre. Vous êtes en pleine élévation, d'où cette sagesse avec l'ermite ici. Il y a quelque chose, vous allez accueillir de la sagesse sur votre chemin de vie, hein. Il y a vraiment un côté ici où je grandis, je prends de la hauteur sur une situation pour voir un autre angle, poser un autre angle dessus. Je suis en pleine transformation, je suis en train justement de me recentrer à l'intérieur de moi pour éclairer mes doutes, pour éclairer justement mes peurs, pour être à l'écoute de mon âme, à l'écoute de ma voix intérieure en fait, hein. Vous voyez, on parle de messages, il y a des messages pour vous ici. Il y a des messages, on vous invite à être dans cet équilibre intérieur en fait, hein, et c'est là où on vous dit allez, je rentre à l'intérieur de moi pour être dans cet équilibre, pour être dans l'écoute, dans l'équilibre intérieur. Allez. On va aller voir sur le côté professionnel pour vous. Le côté de la matière. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide, pour les personnes qui regardent la vidéo. Quel est votre message? Les personnes qui regardent la vidéo sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Il y a un vœu qui se réalise ici, un désir de cœur. Ce que votre cœur désire, il y a un vœu qui se réalise ici. Sur le côté de la matière, hein. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Là où vous êtes mitigé, il y a peut-être des personnes ici qui ont un choix à faire ou qui sont mitigées ou qui sont partagées sur une certaine situation au niveau de la matière. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau investissement, qu'importe, hein, mais il y a cette énergie-là où vous êtes un peu partagé, d'accord, où ça demande justement de mettre en action les choses. Mettez en action les choses parce qu'il y a quelque chose qui se réalise ici pour vous. Quelque chose de nouveau qui se réalise ici pour vous, hein. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise dans le sens où il y a un travail de lâcher prise à faire, dans le sens où s'il y a quelque chose qui bloque, je lâche, d'accord? Parce que je m'écoute. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà. Ici, sur le côté de la matière, il y a un côté où il y a il y a un effort, comment dire ça, il y a il y a un effort, mais qui va aboutir à quelque chose. D'accord? Il y a une situation pour vous à lâcher prise dans quelque chose où vous savez que ça ne vous vibre plus, que ce n'est pas ça, parce que vous êtes à l'écoute de vous, de votre intuition. Vous savez quand il y a quelque chose qui ne vibre plus avec vous. Mais il y a ce côté aussi j'ai peur justement de me tromper dans mes choix. J'ai peur d'où le doute en fait, hein, d'où le doute de est-ce que je vais faire le bon choix ou pas. Faites-vous confiance et écoutez votre intuition parce que vous le savez quand c'est pas là le chemin en fait. Hein. Le côté de la matière, s'il vous plaît. Alors. D'où cette façon de penser, d'où cette façon justement je change ma façon de penser au niveau de la matière. Je sais il y a quelque chose que mon cœur il désire ici. J'ai un envie justement peut-être de concrétiser un projet pour certaines personnes. Ici on parle de désir exaucé. Il y a quelque chose qui s'exauce ici pour vous. Peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes aussi, ou un développement d'une entreprise, ou qu'importe, quelque chose que votre cœur il désire d'accomplir ici. D'accord? Quelque chose que votre cœur il désire d'accomplir. Le défi ici, c'est vraiment d'y croire. D'y croire, hein, d'accord? D'y croire dans le sens où je m'investis, j'écoute mon cœur, je sais que ça vibre pour moi, donc je vais mettre mon énergie dedans et je vais m'investir parce que je sais que c'est quelque chose qui m'appelle, je sais que ça me vibre, je sais que ça me parle, d'accord? On fait quelque chose qui vous rend heureux, vous êtes dans une forme de... Ici, il y a vraiment une forme ici de ça me vibre, ça me parle, ça me vibre, ça me parle. Je sais que c'est pour moi, je sais que il y a vraiment un côté ici où votre cœur, elle sait en fait, hein, d'accord? Votre cœur, elle sait. On vous dit aussi ici, il y a des personnes ici qu'on vous invite justement à y croire à ce rêve-là, à y croire à ce vœu-là, d'accord? À lâcher prise sur des situations, comme je me répète tout à l'heure, où vous savez que, ah, c'est pas ça, d'accord? Pour ne pas être justement dans cette comment dire, euh, euh, comme une sorte de pression en fait, le pression de j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y aller et tout ça et tout. Peut-être des personnes ici qui ont des accumulations de travail qui se retrouvent justement avec une forme de surcharge de travail pour certaines personnes aussi parce que j'ai envie d'accomplir ce rêve-là. D'où ce conseil ici où on vous dit justement de lâcher prise sur quelque chose qui bloque, sur quelque chose qui résonne pas en fait, de lâcher prise par rapport à ça, hein, ok? Et d'écouter justement ce qui vibre pour vous, hein, ok? Peut-être un changement d'orientation pour certaines personnes aussi, hein. On vous invite ici à lâcher un peu la pression en fait, lâcher la pression pour pouvoir justement être encore une fois dans cet équilibre-là, à être à l'écoute de vous en fait, hein, être tout simplement à l'écoute de vous. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui va être plus dans la vibration avec vous-même en fait. C'est comme si cette chose, ce projet ou cette attente que vous avez, que votre cœur désire, que votre cœur désire, vous allez l'avoir et l'accueillir. On vous invite ici à lâcher prise, à lever le pied, à lever le pied, de ne pas forcer les choses, mais d'accueillir ce qui vient à vous en fait, hein, d'accueillir ce qui vient à vous tout simplement, de ne pas être dans le je veux, donc il y a cet esprit où j'ai envie de faire ça, donc je vais mettre tout en œuvre les choses, mais ne pas brusquer aussi. Je sais pas si vous me suivez bien dans ce que je dis ici. Il y a une invitation à être dans l'honnêteté avec soi-même ici. Est-ce que ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui vibre vraiment pour moi ou pas? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je dois encore continuer là-dedans ou pas? D'où ce côté de je me retire à l'intérieur de moi pour écouter ce qui est en vibration ou pas pour moi en fait. Pour être vraiment, ne plus être dans le côté de
comment dire, les personnes qui veulent pas voir en face les choses, mais vraiment être dans l'honnêteté avec soi-même en fait, hein, d'accord? Être dans l'honnêteté avec soi-même. Il y a une fin d'une situation difficile ici pour vous. Il y a une fin d'une situation difficile ici pour vous, d'où le côté ici de D'où le côté d'être dans l'honnêteté avec soi-même, hein, d'accord? Je suis honnête avec moi, je vois ce qui vibre ou pas avec moi. Il y a quelque chose qui est en train un problème peut-être pour certaines personnes, un blocage ou qu'importe, mais qui est en voie justement de résolution, qui est en voie de guérison, qui est en voie de, comment dire, de se résoudre en fait. D'où le fait de je lâche sur une situation qui me bloque au niveau de la matière, sur une situation où je sens que ça vibre pas avec moi, je lâche prise. Je lâche prise, j'écoute ce qui est en résonance avec moi-même. Je suis face à un miroir en fait, et ce miroir-là, c'est mon âme, c'est moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui est en vibration avec moi? Pour que je puisse concrétiser ce désir que mon cœur, il veut vraiment. Ce que j'aimerais vraiment accomplir. Ok? Donc il y a un travail ici d'écoute de soi, même au niveau de la matière. Je m'écoute pour être en résonance avec et en équilibre. Pour être en résonance et en équilibre avec moi-même. Hein. On va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Je suis désolée, je libère, quand je canalise, je libère les énergies qui ne m'appartiennent pas. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en phase de divorce, qui vont justement trouver un accord justement. Il y a quelque chose qui se boucle ici, où on trouve l'équilibre, encore une fois, au niveau sentimental. Il y a des personnes aussi qui réalisent que notre chemin n'est plus, que notre chemin se sépare finalement. Et on arrive justement à trouver un terrain d'entente par rapport à ça en fait. Pour être dans l'amour de l'un et de l'autre, hein, dans l'amour de soi. Je respecte ton choix comme je respecte la mienne. On ne peut pas forcer une personne, on peut pas être quand on aime, on ne peut pas être dans la possessivité. À retenir une personne parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur justement parce qu'on est dépendant quelque part de la personne, parce qu'on est dans le côté parce que je t'aime, voilà. Aimer, c'est avoir ce côté aussi de sans être dans la possessivité de l'autre, en fait, dans le respect de la vibration de l'autre, en fait. D'accord? Donc, il y a vraiment un côté ici où on arrive à trouver un terrain d'entente pour les personnes, justement, qui ne sont plus dans la même vibration, qui ne sont plus, justement, dans cette même équilibre émotionnel, en fait. Hein? On voit clair les choses. On voit clair parce qu'on est à l'écoute de soi. On grandit, on s'écoute. Je sais ce qui vibre pas pour moi. J'apprends de mes expériences. J'apprends justement. Vous voyez, il y a un côté ici de miroir. Je me regarde. Je regarde à l'intérieur de moi ce qui est juste et bon pour moi. J'apprends de mes expériences. J'apprends justement à identifier mes peurs. Pourquoi je reste dans une relation qui ne me convient plus au final. Pourquoi je reste par exemple dans une relation où je sais que je ne suis pas forcément épanouie. Pourquoi je reste dans cette relation-là. Vous allez voir clair par rapport à ça. Et vous allez être dans une forme d'honnêteté avec vous-même. Hein, dans cet équilibre ici. Dans cet équilibre. Dans une forme d'équilibre. Il y a une guérison émotionnelle pour certaines personnes aussi, pour qu'encore une fois vous soyez dans cet équilibre-là. Hein.
Il y a des personnes ici qui vont sortir d'une forme de tristesse, d'une forme de solitude, qui va rencontrer une personne aussi, hein, on me dit ici. Il y a vraiment un côté ici de sentiment naissant pour certaines personnes. Un vœu qui se réalise. C'est comme si vous allez avoir ce demande que vous avez émis à l'univers, ce demande où vous avez peut-être demandé de faire une rencontre, de sortir d'une situation compliquée, de trouver l'équilibre au niveau du couple. On va vous apporter ça en fait, hein. On va justement il y a une forme de réalisation de ce que votre cœur désire. Mais l'invitation du guide ici, on vous demande ici d'être dans l'honnêteté avec vous-même. Regardez, regardez. N'ayez pas peur de regarder vos blessures. N'ayez pas peur de regarder votre part d'ombre en fait. D'où ce côté ici, je me retire. Je me retire à l'intérieur de moi pour voir clair à l'intérieur de moi en fait, hein. Pour accueillir ce renouveau, pour accueillir justement, hein, pour être dans une forme de paix intérieure ici, et sortir de cette forme de solitude, de cette forme de tristesse, de cette quête d'équilibre en fait, hein. Vous voyez, vraiment, si je peux mettre un titre sur cette vidéo, c'est vraiment l'équilibre, hein. L'équilibre intérieur. L'équilibre intérieur pour vous, on vous dit ici. Là où vous êtes mitigé, là où vous êtes partagé, il y a une forme d'équilibre qui vient à vous, dans une forme de situation. Mais pour cela, on vous invite à voir clair à l'intérieur de vous. À voir clair à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous positionner en fait. Il y a des personnes aussi qui peut-être sont en train de voir est-ce que je vais habiter avec la personne, est-ce que je vais aller plus loin avec cette personne-là. Il y a une forme ici d'écoute, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une forme de discussion à avoir ici, un échange. Un échange, oui. On vous invite aussi à sortir de votre zone de confort, à y aller en fait, pour les personnes qui ont envie de faire de rencontres, à sortir, pour pouvoir justement sortir de cette zone de confort en fait. Le fait à y aller, à déployer vos ailes et à y aller en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur ici de se brûler les ailes, il y a une peur ici peut-être de se faire rejeter, il y a une peur ici peut-être de se dire, ouais, de se faire rejeter et de se dire, ouais, il y a une forme pas de timidité, mais une forme peut-être de contrôle pour certaines personnes aussi, hein, d'accord? D'où le fait ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort, de discuter dans une situation où vous ne vous sentez pas, pour les personnes qui sont en couple, qui se sentent justement un petit peu, comment dire, qui se sentent pas trop en équilibre dans leur couple et tout ça, il y a ce côté ici de on discute. On discute pour trouver l'équilibre, pour trouver une forme d'écoute en fait. J'écoute j'écoute et je comprends ce que toi tu ressens. Et il y a un côté aussi ici où je partage ce que je ressens parce que je suis dans l'amour de moi-même en fait, hein, d'accord? On vous invite pour les personnes qui ont envie de faire des rencontres, justement, dans cette sortie de zone de confort-là, de faire le pas, d'y aller, de discuter. Il y a vraiment une forme ici de discussion, en fait, hein. On discute, on échange. Je vois clair à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'aller vers les autres? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas, justement, peut-être je manque de confiance en moi. Ok? On essaye de voir clair. Qui sont interférés dans le karma de chacun. Merci. Ouais, voilà, peut-être une peur d'être trahi, une mémoire ici où on a peur d'être trahi parce qu'on a vécu la trahison justement.
Voilà, où les personnes n'étaient pas forcément... il y a peut-être des personnes ici qui ont rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément très, très, très honnêtes, en fait, qui ont mis peut-être un masque, qui n'étaient pas sincères. Et du coup, il y a cette mémoire ici qui remonte pour certaines personnes ici, hein, d'accord? D'où ce côté ici, j'ai peur de m'ouvrir et d'aller vers les autres parce que on m'a déjà trahi. Voilà, parce que les personnes n'étaient pas forcément sincères, mais il y a un côté aussi ici, on vous invite à être dans la sincérité, dans la vérité avec vous-même, d'accord? D'identifier ses blessures, d'identifier ses peurs pour être dans l'équilibre. Ok, j'ai cette peur qu'on me trahisse. Voilà, je demande justement la guérison et la transmutation de cette blessure de trahison. Voilà, je aide à être dans le moment présent, à prendre en main les choses en fait, d'accord? Et on vous demande aussi à être en accord avec vos choix, justement. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Je vais vous tirer une carte d'un défunt. Message d'un défunt. Des présences qui vous accompagnent. Ça peut être un ancêtre. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-là ou dans une autre vie. En fait, une entité qui vous accompagne. Mon passage, je t'aime. Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bons moments, de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement, je t'aime très fort. C'est trop beau. On me dit de lire celui-ci aussi pour vous. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir que tu agis comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. D'où le côté de je lâche prise. Je suis dans l'amour, dans la bienveillance avec moi-même. Allez, on va voir sur le côté spirituel. Voyez, on retrouve le temple ici. J'écoute, le retrait, j'écoute. On vous invite ici à partir plus souvent en méditation pour pouvoir être dans l'écoute de votre voix intérieure. La sagesse, il y a vraiment une forme ici de je grandis, je prends conscience des choses. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il y a des personnes ici, qui voient des signes, des synchronicités sur leur chemin. C'est comme si ces êtres qui vous accompagnent en fait, hein, ces entités qui vous accompagnent, c'est de l'autre côté du voile, ils vous envoient des signes, des synchronicités sur votre chemin. Peut-être des plumes pour certaines personnes, des paroles à la radio ou des mots dans le livre, qu'importe comment ça se manifeste, comment ils se manifestent sur votre chemin. Pour vous dire en fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous pouvez avoir confiance. On retrouve encore la carte ici du foyer. Il y a une purification ici, il y a des mémoires qui se purifient, il y a des blessures ici qui se guérissent, qu'on vous invite à voir clair en fait. Je vois mes blessures. Je les vois parce que j'éclaire à l'intérieur de moi. Quand on se retire, à l'image de l'ermite ici, qui porte cette lanterne, elle éclaire à l'intérieur de vous pour vous sortir de l'illusion, pour voir clair les choses. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, hein, d'accord ? On vous parle ici de renouveau, on vous parle ici de quelque chose qui commence, quelque chose la renaissance, quelque chose qui est en train de se naître. On vous invite ici à, c'est comme une personne qui est enceinte en fait, hein, le côté ici de je prends du temps pour porter mon enfant en fait, pour qu'il grandisse, hein, et après on met au monde. Il y a vraiment quelque chose de renouveau qui arrive derrière pour vous ici.
Il y a vraiment une renouveau. On vous invite aussi à vous connecter avec la voix de votre âme, la vibration de votre âme, à être à l'écoute de soi pour accueillir ce renouveau dans votre vie, à y croire en vos rêves, à y croire justement en votre projet, à savoir à lâcher. Il y a un travail de détachement. Je lâche ce qui n'a plus lieu d'être dans mon chemin, un détachement émotionnel en fait. Hein. Je lâche ce qui n'est plus en vibration pour moi pour que je puisse accueillir quelque chose de nouveau. Et pour que je puisse savoir que dois-je lâcher, je me recentre à l'intérieur de moi pour entendre ma vibration intérieure, ma voix intérieure, ce que mon cœur désire en fait, ce que mon cœur désire d'accomplir. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Je suis en pleine transformation. Il y a ça, hein, on me dit ici, il y a une clé dans une situation ici, hein, d'accord? Il y a une transformation qui est en train de se faire ici pour vous. Hein. Accueillez ce qui vient de vous. Alors, vous avez une carte, avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Balance, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Je remercie les guides, les présences qui se sont présentées pour vous ici aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.